Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce d'emblée que je vais me focaliser sur les principales doctrines auxquelles cette communauté s'appuie ou s'est appuyée dans le passé pour célébrer différents cultes ou diffuser des enseignements qui lui sont spécifiques en matière de foi et de mœurs. Je préviens donc que la vidéo ne traitera pas des scandales de mœurs et des abus en tout genre qui ont pu impacter la vie des fidèles à un moment de leur vie. Ce choix n'est évidemment pas motivé pour éviter d'aborder des sujets sensibles pour les enfermer dans un silence de déni. Non, je rappelle que des médias divers, dont les reportages sont disponibles sur le net, se sont déjà chargés de les exposer aux yeux du public. Je vais plutôt aborder l'aspect purement doctrinal, car malheureusement, ce point est très souvent traité à la marge, à part exception dans des émissions récentes, mais j'y reviendrai plus tard. Quand je fais usage de l'expression traité à la marge, cela signifie, selon la doctrine catholique elle-même, sans influence extrinsèque, car les médias, en majorité, projettent le paradigme, vous savez, lutte des sectes, plus ou moins inspiré par des organismes tels que la Midi-Luve en France. Je ne remets pas en cause, bien entendu, la réalité de sectes mettant en pratique des méthodes pour abuser psychologiquement et financièrement des gens. N'oublions pas que le mot secte a eu plusieurs significations au cours de l'histoire et pas exclusivement chargé d'une connotation péjorative, comme aujourd'hui. Les premiers chrétiens, par ailleurs, formaient une secte, eux aussi, et notre norme de jugement en matière de morale doit prendre pour base le magistère, les saintes écritures, les recommandations de l'Église catholique, qui vont déterminer si ce qui nous entoure est déviant ou dangereux pour nos âmes. Je porte à votre réflexion que bien des tourments et des situations dramatiques auraient pu être évités pour beaucoup de catholiques de tout âge et de toutes conditions. Car être catholique, justement, cela signifie quelque chose par le baptême que nous avons reçu, ainsi que d'avoir donné notre assentiment aux vérités révélées et enseignées par la Sainte Église catholique romaine et apostolique. Cela signifie également que nous nous distinguons des païens, des hérétiques et des schismatiques. Or, je suis consciente que les réformes Vatican II ont entraîné, en plus d'un changement et d'un reniement de beaucoup d'enseignements fondamentaux, d'une grave carence de connaissances transmises sur des générations depuis les années 60. Il est fort probable que les catholiques, ayant reçu des grâces de conversion, ont souhaité ou désirent se rapprocher d'un idéal ascétique, se mettre au service du prochain en participant à la vie spirituelle de la communauté des béatitudes notamment. Je me permets d'adresser un message personnel à tous les catholiques qui écouteront cette présente vidéo, à savoir qu'il est très important de vous renseigner sur l'enseignement de la communauté que vous fréquentez ou serez amené à fréquenter par la suite. Car les réformes Vatican II, c'est très important, ont propagé de multiples hérésies qui circulent librement sans être condamnées avec fermeté par les autorités conciliaires. Et justement, vous ne devez surtout pas attendre que des agressions et des délits qui tombent sous le coup de la loi pénale soient uniquement un motif d'éloignement pour vous ou vos proches. L'hérésie ou l'enseignement déviant doit vous alerter dès les premiers instants, si vous les détectez, grâce notamment au catéchisme de Saint Pie X ou au conseil avisé des clercs traditionnels. Que l'hérésie, dont la nocivité n'est pas à minimiser pour vos âmes, soit pour vous un motif de scandale et d'horreur, au même titre que ceux des mœurs qui réclament justice pour les victimes. Et évidemment, la communauté des béatitudes illustre cet enseignement déviant dont je vais détailler quelques points. Si je devais faire une expérience de pensée, imaginons que M. Gérard Croissant, l'un des fondateurs de cette communauté, n'aurait jamais eu de comportement criminel, mais se serait juste contenté de vivre comme un grand-père tranquille à l'heure actuelle. La conséquence pour sa communauté aurait été qu'elle soit anonyme parmi d'autres, sans faire la une de scandales en matière judiciaire et médiatique, bien que peu probable au vu des fruits corrompus de M. Croissant qu'il a répandus sur ses adeptes. Et notamment avec Dignitatis Humanae du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, M. Croissant, qui mène, comme nous l'avons dit plus haut, une vie paisible et absente de crime dans cette réalité alternative, aurait pu propager des hérésies dans ses livres sans être jugé problématique par le Vatican apostat dans ce domaine. Car, vous allez le voir plus loin dans la vidéo, les institutions conciliaires ont bien fini par sanctionner M. Croissant, mais pas au niveau de son enseignement doctrinal dont la racine vient des réformes Vatican II. Ce qui est une preuve supplémentaire que les institutions conciliaires,
crée bien une rupture évidente dans la manière de traiter le cas de la condamnation des hérésies qui a eu lieu à toutes les époques de la chrétienté sans exception. Le Vatican apostat, nous le remarquerons à plusieurs reprises en dehors du cas de M. Croissant, peut défroquer un de leurs clercs criminels si celui-ci échappe à une protection bien ficelée de son vivant, mais ne trouve rien à dire à la propagation des hérésies, car ce n'est plus un délit dans les démocraties modernes et laïques. Donc, les institutions conciliaires ont bien intégré les principes de la laïcité et de la liberté de conscience, quand cela ne remet pas en cause les bases du pouvoir républicain, si cher aux francs-maçons par ailleurs. Nous allons commencer rapidement par parcourir quelques détails biographiques de M. Gérard Croissant, à savoir qu'il a grandi dans une famille protestante à la base. Malheureusement, il fera la démarche de se convertir au modernisme de Vatican II, car la communauté des béatitudes, fondée en 1970, va justement baser sa théologie sur le renouveau charismatique. J'attire votre attention que M. Croissant a appris l'hébreu dans une structure qui se nomme Ulpan, dont l'objet principal est de faciliter l'insertion des immigrés israéliens à la vie politique et sociale de l'État sioniste dès sa création. En soi, apprendre l'hébreu n'a rien d'exceptionnel, puisque cette langue a attiré bon nombre de clercs dans le cadre de l'étude des Saintes Écritures. Mais apprendre l'hébreu dans cet environnement particulier a une importance qui n'est pas anodine, notamment lorsque nous allons nous pencher sur son enseignement doctrinal qui va imprégner la communauté des béatitudes. Vous me voyez venir sans doute, et surtout pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, notamment sur la théologie des deux alliances. Et oui, vous l'aurez sans doute deviné, M. Croissant, dans son ouvrage Jésus juif pratiquant, reprend pleine et entière cette hérésie véhiculée par le faux pape Karol Wojtyla, que la religion juive, comprenez les communautés talmudiques, n'est pas extrinsèque au catholicisme, mais intrinsèque. Bien entendu, la bulle Cantate Domino du pape Eugène IV, lors du concile de Florence de 1439, dit tout bonnement le contraire en affirmant que le sabbat et autres prescriptions mosaïques ne permettent pas d'obtenir le salut, car les talmudistes sont en dehors de l'Église, et donc pas nos frères aînés dans la foi. Je vais également vous montrer, toujours sur le sujet de la théologie des deux alliances, un extrait d'un documentaire publié sur cette chaîne YouTube. J'espère que cela ne posera pas problème au niveau des droits d'auteur, mais éventuellement, si l'extrait ne s'afficherait pas, je vous fais un bref résumé de ce reportage datant de 2011. Des journalistes d'investigation se sont infiltrés dans une des communautés des béatitudes, et vous verrez que parmi un des cultes célébrés, les membres des béatitudes fêtent Hanouka, Pessah et autres événements juifs. Déjà, vous comprenez que de telles festivités sont déviantes par rapport au culte catholique qui n'a jamais été autorisé par des papes légitimes, et surtout pas cette forme de syncrétisme religieux offensant le Seigneur. Car comment de bons fruits peuvent découler d'une telle confusion? Nous avons déjà la réponse. En rentrant, la mère supérieure nous convie à une nouvelle prière, en hébreu cette fois. Car Ephraïm était fasciné par le judaïsme, et il a souhaité qu'en plus des fêtes catholiques, ses disciples célèbrent toutes les fêtes juives. Ici, on fait donc Hanouka, Pessah et Shabbat tous les vendredis soirs. Il y a peu de temps, la chaîne Radio Athéna a réalisé une émission sur l'origine et l'influence du renouveau charismatique qui est toujours exercé dans les milieux conciliaires. Bien entendu, l'émission est animée par Maître Abosi, et si cela vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour pouvoir visionner l'intégralité de cette émission. Juste pour information, ce renouveau charismatique a vu le jour dans les milieux pentecôtistes protestants dans les années 60 et se caractérise par le baptême dans le Saint-Esprit, censé donner des charismes variés. Tous les imposteurs occupant le trône de Saint-Pierre depuis Bergoglio ont soutenu cette façon curieuse d'introduire un 8e sacrement dans la célébration de la messe. Car oui, vous avez bien entendu cela, un 8e sacrement, comme cela est suggéré dans l'article Wikipédia, dans la phrase de renouvellement de la grâce sacramentelle. Ce geste de l'imposition des mains pour soi-disant donner le baptême peut être effectué par des laïcs, des hommes ou femmes ou des clercs. Ce qui est une approche par ailleurs très protestante,
que tout le monde possède à égalité la prérogative du prêtre de bénir et de sanctifier. Par ailleurs, ce mouvement innove en créant des catégories de bergers, c'est-à-dire des laïcs qui encadrent d'autres laïcs, voire des religieux, au même titre que des clercs, dans la guidance spirituelle. Vous vous doutez que dans ce climat où l'enseignement des vérités catholiques est tout bonnement remplacé par des chants bruyants et dont on ignore complètement d'où proviennent ces charismes, sachez que l'Esprit Saint, premièrement, ne va pas inspirer des hérétiques protestants pour faire pleuvoir des miracles en masse sur les catholiques. L'attitude la plus prudente est bien entendu de garder de saines distances, surtout pour se protéger de possibles infestations démoniaques. Divers reportages, comme celui de M. Carzero, par exemple, évoquent des exorcismes sauvages pratiqués par des laïcs pour de motifs de soi-disant maladies ayant une cause diabolique. Je rappelle que l'exorcisme, au préalable, doit normalement faire l'objet d'une application rigoureuse et administrée par un prêtre habilité, avant d'avoir solidement établi, par une enquête, que la possession du démon est avérée. L'exorcisme à la base n'est pas pour soigner, à la manière de la médecine, une maladie, mais pour faire fuir le démon uniquement. Je vous affiche à l'écran des dispositions de droit canonique de 1917, dont il est fort probable que les béatitudes, avec la complicité des autorités conciliaires, n'ont pas respecté ces conditions primordiales, selon les témoignages présents dans le reportage de M. Carzero. Sur le site des Béatitudes et dans l'esprit de l'encyclique du faux pape Jean-Paul II Ut Unum Sint, les schismatiques orientaux sont un moyen d'inspiration à la sainteté et à être l'un des poumons de l'Église d'Orient. À côté de Saint Joseph et du Saint Curé d'Ars, vous voyez qu'il y a un saint, entre guillemets, Séraphin de Sarov, qui n'est pas reconnu comme tel par l'Église catholique, sur la base d'une canonisation officielle, ce qui est très grave en soi, surtout au moment des prières d'intercession dont l'Église engage son infaillibilité pour établir la sainteté d'un catholique, car il faut être certain que le saint intercède pour répandre des grâces particulières et se trouve donc bien au ciel. Tandis que ce n'est pas le cas avec ce Séraphin de Sarov, par ailleurs schismatique au vu de sa biographie. Dans cet ouvrage qui s'affiche à l'écran, M. Croissant a versé dans l'ennéagramme, qui est de nos jours une sorte d'objet d'étude officiel sur la personnalité basée sur des chiffres appliqués à une structure en diagramme. Nous pouvons remonter au moins jusqu'au début du XXe siècle pour nous pencher sur le type d'individu dont sont issues les bases de l'ennéagramme. Elles sont attribuées à un certain Georges Gurdjieff, dont un groupe de ses disciples a repris après sa mort certaines notions de son enseignement. Et il ne fait aucun doute que ce Georges Gurdjieff a baigné toutes sortes de sciences occultes de son vivant, notamment sur le concept de la quatrième voie qu'il aurait défini. Donc M. Croissant prend comme source d'inspiration une forme d'occultisme qu'il a propagée sans le moindre scrupule. Nous sommes bien devant le fait accompli que l'on juge un arbre à ses fruits et que ceux-ci étaient déjà viciés dès le départ. Si nous faisons un tour sur le site des évêques de France, il est fait mention d'un communiqué des Béatitudes où il est détaillé qu'à partir de 2007, les autorités conciliaires affirment que la communauté des Béatitudes a été concernée par une refondation spirituelle afin de mettre de l'ordre dans la volonté de ne plus se retrouver face aux dérives de manipulation mentale ou de promiscuité entre laïcs et religieux ayant causé tant de scandales. Dans la foule, en 2008, M. Gérard Croissant est relevé de son ministère de diacre et exclu de la communauté. Bien entendu, comme vous le voyez défiler à l'écran, dans un article de la communauté de 2021, les institutions conciliaires n'ont pas la même définition d'une dérive selon la doctrine catholique, puisque l'hérésie de la théologie des deux alliances, issue de Vatican II, continue de sévir sans problème. Il est carrément relié dans cet article que je cite, ouvrez les guillemets, l'Église attend que le Messie apparaisse dans la gloire à la fin des temps et prie pour qu'il vienne et inaugure le règne de sa paix dans le monde. C'est un aspect très important de la communauté, de la spiritualité, de la communauté des béatitudes, d'intercéder et de vivre chaque instant de manière à hâter ce retour. C'est aussi notre devoir d'appeler avec l'esprit et tout Israël venez. Entre parenthèses, livre de vie numéro 92. Bien entendu, c'est une vision très talmudiste du Messie qui rejette par ailleurs notre Seigneur Jésus-Christ, car le règne de paix dans le monde, cela vient de la condition que les talmudistes soient le peuple prêtre, entre guillemets, qui impose
aux autres nations leur règne et leur règle et leur pouvoir. Mais bien évidemment, cet article des Béatitudes se garde bien de vous rappeler que le Messie des talmudistes concorde beaucoup plus avec les écrits de l'Apocalypse de Saint Jean, désigné par l'appellation de l'Antéchrist, se faisant passer pour Dieu, afin d'installer son royaume tyrannique sur terre. En conclusion de cette vidéo, je ne ferai que de vous rappeler une citation de l'Évangile selon saint Luc. Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » En effet, ce n'est pas parce que nous sommes ces vacantistes que nous sommes forcément meilleurs en termes de sainteté, et c'est pour cette raison que nous devons nous méfier de nous-mêmes, afin de ne pas tomber dans certains péchés. Voilà, écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.